Bonjour, c'est Il Pastore. Quelques mots sur la Concorde de Leuenberg. Quelques extraits pour vous montrer une manière d'être, une manière de faire de la théologie, une manière bien sûr d'entrer en dialogue écuménique. Le texte complet de la Concorde de Leuenberg, vous pouvez le télécharger dans le lien qui vous est donné en dessous de cette vidéo en plusieurs langues. Vous trouverez une page internet où vous pourrez cliquer sur télécharger dans la langue qui vous intéresse. Pour écouter le texte complet en français, c'est tout simplement la vidéo, qui est juste un fichier audio en fait, juste après celle-ci dans cette liste de lecture intitulée Dialogue ou accord écuménique. Alors quelques extraits de ce texte, quelques mots simplement pour vous dire que entre les églises protestantes, on va dire d'origine, luthériennes et réformées, il y a bien sûr quelques différences. Il y aurait dû avoir plus d'accords bien plus tôt. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Il faudra attendre le XXe siècle pour que vraiment il y ait des unions d'églises et des accords écuméniques très importants qui font qu'un pasteur peut passer d'une église à une autre sans problème et qu'on peut bien sûr communier, participer à la Sainte Seine dans une autre église. Déjà au XVIIe, XVIIIe et XIXe, il y a eu des essais d'écuménisme, il y a eu des dialogues, il y a eu des ouvertures, mais jamais ça n'a donné quelque chose d'officiel. Il était important donc d'être patient et aujourd'hui, donc au début du XXIe siècle, grâce à des accords écuméniques tels cette fameuse concorde de Leuenberg, il y a beaucoup plus d'unité au sein du protestantisme historique. Quelques extraits donc. En approuvant la présente concorde, les églises luthériennes et réformées, c'est-à-dire donc de la réforme de Luther et d'autres un peu moins connus dans les pays germaniques, les églises réformées, ce n'est pas simplement Calvin pour la France ou Genève, c'est aussi Zwingli à Zurich et d'autres encore pays. Les églises unies qui en sont issues, ainsi que les églises des Vaudois, protestantisme italien, et des frères moraves, Tchéquie, plutôt République tchèque, qui leur sont apparentés et dont l'origine est antérieure à la Réforme, car il y a eu des idées qui déjà se véhiculaient, étaient importantes au XIe siècle et après sur le cœur de la foi que l'on trouve dans l'Évangile et non pas dans des traditions. Cette idée de réformer, de faire un petit peu le tri dans le christianisme tel qu'il était devenu, évidemment existe avant la Réforme, et ces églises-là se sont donc apparentées à la Réforme lorsque plusieurs siècles après, Luther, Calvin, Zwingli et d'autres moins connus ont commencé ou continué ce travail-là. Constate, sur la base de leurs entretiens doctrinaux, qu'elles ont une compréhension commune de l'Évangile, telle qu'elle est exposée ci-dessous. Cela leur permet de déclarer entre elles la communion ecclésiale et de la réaliser. Point numéro 2. L'Église a pour unique fondement Jésus-Christ, qui par la communication de son salut dans la prédication et les sacrements, la rassemble et l'envoie. C'est pourquoi, selon la conviction des réformateurs, la condition nécessaire et suffisante de la vraie unité de l'Église est l'accord dans la prédication fidèle de l'Évangile et l'administration fidèle des sacrements. Là, nous avons un renvoi à la Confession d'Augsbourg, c'est-à-dire un texte de 1530 qui donc exposait à Charles Quint la foi, ou plutôt la théologie, entre guillemets, luthérienne. Donc, c'est mieux de dire d'ailleurs la confession d'Augsbourg que l'église luthérienne, mais ça c'est encore autre chose. Donc, l'article 7 qui parle de l'église est très court. Voilà, les sacrements, la prédication, fidèle à l'évangile, conforme à l'évangile, bon, d'accord, mais ça veut dire quoi précisément ? Donc la définition au départ dans la confession d'Augsbourg de l'Église est très minimaliste, ce qui permettra des dialogues écuméniques. Malheureusement, il faudra attendre plusieurs siècles quand même. Et donc, voici qu'au XXe siècle, il a été possible de se mettre d'accord entre Églises de la Réforme pour avancer sur l'unité, en reprenant donc de ces confessions de foi, qui sont des textes importants du XVIe siècle. C'était un peu les cartes d'identité des églises protestantes. La confession d'Augsbourg est le texte le plus important côté luthérien. Pour les réformés, c'est par pays.
Pour la France, donc, la Confession de La Rochelle, 1559. Et pour d'autres églises, comme la Communion anglicane, qui n'est pas là dans ce texte-là de Leuenberg, mais qui a d'autres accords œcuméniques, bien sûr, avec luthériens et réformés. La Communion anglicane, vous avez les 39 articles de foi. Je poursuis maintenant un extrait du paragraphe numéro 4. En prenant fait et cause pour la vérité reconnue de l'Évangile, les réformateurs se sont heurtés à des traditions ecclésiastiques de leur temps. Unanimement, ils ont confessé que le témoignage pur et originel de l'Évangile dans l'Écriture est la norme de la vie et de la doctrine. C'est ce qu'on appelle la sola scriptura. Unanimement, donc les réformateurs, qu'ils soient entre guillemets luthériens ou réformés, unanimement, ils ont témoigné de la grâce libre et inconditionnelle de Dieu, manifestée dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et offerte à quiconque met sa foi en cette promesse. Donc là, on est dans la sola gratia, la grâce seule. Unanimement, ils ont confessé que seule la mission impartie à l'Église de proclamer ce témoignage dans le monde doit déterminer l'action et les structures ecclésiales, et que la parole du Seigneur demeure souveraine par rapport à n'importe quelle structuration humaine de la communauté chrétienne. C'est-à-dire que les différences de gouvernance, certains ont des évêques, d'autres non, les différences de gouvernance dans les différentes églises protestantes ne doivent pas être des différences qui nous séparent. Le plus important n'est pas là. En même temps, ils ont reçu et confessé à nouveau, de concert avec toute la chrétienté, la foi exprimée dans les symboles de l'Église ancienne, foi au Dieu trinitaire, ainsi qu'à la divinité et à l'humanité de Jésus-Christ. Ça, ce sont des rappels historiques pour expliquer que le protestantisme, la réforme, eh bien, n'est pas une nouvelle religion chrétienne, une nouvelle méthode de christianisme, mais elle s'inscrit dans l'histoire du christianisme et de l'Église catholique romaine qu'elle a voulu réformer. Et donc, les credos, le symbole des apôtres et d'autres textes encore, les grands dogmes, si vous voulez, des 4 premiers siècles, eh bien, ont été conservés par les réformateurs, considérant que ces grands dogmes, après bien sûr il faut les dire avec les mots d'aujourd'hui, que ces grands dogmes donc sont tout à fait conformes aux Saintes Écritures. Je poursuis. La question de la justification, on est justifié par notre foi, pas par nos œuvres. On ne gagne pas son ciel, pour le dire de manière un peu simpliste. Nous écoutons maintenant les paragraphes 9 à 12. Le message de la justification rend témoignage à Jésus-Christ, celui qui est incarné, en qui Dieu s'est lié à l'homme, le crucifié et le ressuscité qui a pris sur lui le jugement de Dieu et a manifesté ainsi l'amour de Dieu pour le pécheur. Et celui qui vient et qui, comme juge et sauveur, conduit le monde à son accomplissement. Par sa parole, Dieu appelle dans le Saint-Esprit tous les hommes à la conversion et à la foi, et confère aux pécheurs qui croient sa justice en Jésus-Christ. Celui qui met sa confiance en l'Évangile est justifié devant Dieu, il est rendu juste au regard de Dieu, à cause de Christ, et est libéré de l'accusation de la loi. Appelé à la conversion et au renouvellement quotidien, il vit avec la communauté, dans la louange de Dieu et le service du prochain, dans l'assurance que le règne de Dieu s'accomplira. Oui, il vit avec la communauté, petite parenthèse, là on est toujours dans les... Quand je parle comme ça, ce sont mes interprétations un peu personnelles. Il vit avec la communauté. L'individualisme soi-disant protestant, je ne sais pas trop d'où ça vient, mais en tout cas, ça ne vient pas de la réforme. Petite parenthèse fermée. Oui, l'Église, c'est pas secondaire. On n'est pas chrétien tout seul. Je reprends. Ainsi, Dieu crée une vie nouvelle et instaure au sein du monde le commencement d'une humanité nouvelle. Et oui, puisque le but, c'est pas de créer une religion. Le Christ n'est pas venu pour créer une religion, une énième avec, voilà, ce sera mieux que les autres. Non, le but c'est de commencer ce qui doit s'accomplir pour le monde entier, c'est-à-dire une réelle fraternité, une fraternité qui est permise par une tierce personne qui s'appelle Jésus-Christ, et pas simplement par nos propres principes ou valeurs qui ne suffiraient pas. Je poursuis, nous sommes maintenant au paragraphe 11. Ce message de la justification par la foi rend les chrétiens libres pour un service responsable dans le monde, et prêts aussi à souffrir dans ce service.
Ils reconnaissent que la volonté de Dieu, qui exige et qui donne, englobe le monde entier. Ils s'engagent pour la justice terrestre et la paix entre les individus et entre les peuples. Il est nécessaire, en conséquence, qu'ils recherchent avec d'autres hommes des critères rationnels appropriés et qu'ils participent à l'application de ceux-ci. Ils se font dans la certitude que Dieu maintient le monde et en assume la responsabilité devant son jugement. Et oui, la responsabilité personnelle et non pas l'individualisme, voici quelque chose qui est très important. Peut-être un peu plus que dans d'autres églises chrétiennes, c'est pas pour dénigrer, hein, c'est un peu comme une carte d'identité, ce genre de texte-là, où la responsabilité personnelle du chrétien est assez marquée, peut-être plus que chez les autres, au sein donc du protestantisme historique. Je dis historique parce qu'il y a aussi des églises évangéliques qui proviennent en fait du protestantisme, mais pour les distinguer, il y a quelques différences. Pour les distinguer, notamment le dialogue œcuménique, eh bien, on parle de protestantisme historique. Le mot n'est pas exceptionnel, mais bon, on ne trouve pas toujours les meilleures interprétations de l'histoire. Paragraphe 12. En comprenant l'Évangile de cette façon, nous nous plaçons sur le terrain des symboles de l'Église ancienne. Vous vous rappelez tout à l'heure, symbole des apôtres, vous savez, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, qu'on a en commun avec les autres églises chrétiennes. Donc, les symboles de l'Église ancienne, et reprenons à notre compte la conviction commune aux confessions de foi de la Réforme, que l'exclusive médiation salvatrice de Jésus-Christ est le centre de l'Écriture et que l'annonce de la justification, en tant qu'annonce de la libre grâce de Dieu, est la norme de toute prédication de l'Église. La sola gratia, la grâce de Dieu au-dessus de tout, eh bien c'est un peu le cœur, voilà, du message, disons-nous, protestant. Nous poursuivons maintenant avec donc des sujets de controverse et même de condamnation doctrinale à l'époque de la Réforme. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ces confessions de foi importantes, comme la confession d'Augsbourg, 1530, Augsbourg étant au sud de l'Allemagne, et la confession de La Rochelle pour le Royaume de France, pour ce qui est des églises réformées de France. Alors oui, il y a eu des condamnations réciproques à l'époque de la Réforme entre luthériens réformés et encore d'autres églises. Et donc ce texte-là, la Concorde de Leuenberg de 1973, qui est un travail œcuménique sérieux, consiste à justement affronter les problèmes, affronter la réalité, creuser, chercher à comprendre, premièrement, où sont les vraies différences. Deuxièmement, est-ce que ces différences sont toujours séparatrices aujourd'hui? Si tel n'est pas le cas, nous sommes bien en communion. Articles 17, 18 et 19. Les controverses qui rendirent impossible dès l'époque de la Réforme une communion ecclésiale entre les églises luthériennes et réformées et qui menèrent à des condamnations réciproques concernaient la doctrine de la scène, la christologie, c'est-à-dire qui est Jésus-Christ, et la doctrine de la prédestination, mot qui a fait couler beaucoup d'encre. Nous prenons au sérieux les décisions des pères, mais nous sommes en mesure de déclarer aujourd'hui d'un commun accord ce qui suit. D'abord la scène, articles 18 et 19. Dans la scène, donc ça c'est ce qu'on dit ensemble, hein, Jésus-Christ le ressuscité se donne lui-même en son corps et son sang, livré à la mort pour tous, par la promesse de sa parole, avec le pain et le vin. De la sorte, il se donne lui-même sans restriction à tous ceux qui reçoivent le pain et le vin. La foi reçoit la scène pour le salut, l'incrédulité la reçoit pour le jugement. Nous ne saurions dissocier la communion avec Jésus-Christ en son corps et en son sang de l'acte de manger et de boire. Toute considération du mode de présence du Christ dans la scène qui serait détachée de cet acte risque d'obscurcir le sens de la scène. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord pour dire que prendre la Sainte Seine, vivre cette communion particulière qu'on appelle sacrement avec le Seigneur Jésus-Christ et avec finalement tous les baptisés, eh bien c'est lorsque nous mangeons du pain ou l'hostie, hein, le vin ou jus de raisin selon les traditions locales, tout cela participe de la Sainte Seine, quelle que soit
les manières plus ou moins précises de comprendre comment Jésus-Christ est présent au moment où nous prenons la Sainte Seine. Ce moment englobe forcément le fait de prendre le pain ou l'hostie et le vin, le jus de raisin en communion tous ensemble. Donc là, nous avons un langage qui est un peu particulier, mais qui est un langage qui montre que, en fait, les différences, les subtilités du XVIe siècle, il faut comprendre aussi au XVIe siècle, on ne conceptualisait pas les choses comme aujourd'hui, c'était encore dans des termes de la vieille philosophie platonicienne. Donc pour aujourd'hui, on peut dire les mots, la compréhension de l'époque du XVIe siècle avec des concepts d'aujourd'hui, et cela permet aussi parfois de nous rapprocher. Donc sur la scène, accord. Ensuite, la christologie, c'est-à-dire qui est Jésus-Christ. Articles 21 et 22. Dans le vrai homme, Jésus-Christ, le Fils éternel, et donc Dieu lui-même, s'est donné à l'humanité perdue afin de la sauver. Dans la parole de la promesse et dans le sacrement, le Saint-Esprit, et donc Dieu lui-même, nous rend présent Jésus, le crucifié et le ressuscité. C'est un peu une manière de dire que dans le fait de prêcher, ce serait presque, entre guillemets, je mets guillemets, un sacrement. La prédication est une manière de rendre le Christ présent. Pas par nous-mêmes, pas par le pasteur ou le prédicateur. Là, on serait de nouveau dans l'ordre de la magie, dans ce qui a été rejeté à la Réforme. Mais c'est le Saint-Esprit qui permet cette présence du Christ, qui pourtant n'est plus présent physiquement. Dans la foi en ce don que Dieu a fait de lui-même en son Fils, nous estimons, eu égard au caractère historiquement conditionné des formes de pensée héritées du passé. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je parlais de la philosophie platonicienne. Que notre tâche est de remettre en valeur ce qui a incité la tradition réformée à s'intéresser en particulier à l'intégrité de la divinité et de l'humanité de Jésus, et ce qui a incité la tradition luthérienne à s'intéresser en particulier à la pleine unité de sa personne. Vous voyez, aujourd'hui, peut-être on penserait que ce sont des détails, mais pas au XVIe siècle, des manières de comprendre le lien entre le Fils et le Père, etc., des choses comme ça. Un peu plus loin maintenant, la prédestination. Ce mot qui rappelle des conceptions terribles et fatalistes qui ne sont pas bibliques, parce que ce mot aussi a été mal compris parfois. Numéro 24 et numéro 25. L'Évangile promet l'adoption inconditionnelle du pécheur par Dieu. Quiconque met sa confiance en cette promesse peut être assuré du salut et rendre grâce pour son élection par Dieu. Il ne saurait donc être question de l'élection que dans la perspective de la vocation au salut en Christ. Ce qui est dit là, c'est qu'il n'y a pas de double prédestination où Dieu a choisi depuis l'origine de l'humanité ceux qui iront au paradis et ceux qui vont brûler en enfer. Pour le dire de manière un peu caricaturale, c'est comme ça que parfois la prédestination a pu être comprise. Plutôt du côté de Calvin, ça fait des divisions entre luthériens et réformés, et même au sein du monde réformé. Numéro 25. La foi fait certes l'expérience que le message du salut n'est pas reçu par tous, elle respecte néanmoins le mystère de l'action de Dieu. Elle témoigne à la fois du sérieux de la décision humaine et de l'universelle volonté de salut de Dieu. C'est-à-dire que chacun a la liberté de dire non à ce salut offert, mais le salut par Dieu, il est voulu. Dieu souhaite que le monde entier soit sauvé. Le témoignage rendu au Christ par l'Écriture nous interdit d'admettre un dessein éternel de Dieu, rejetant définitivement certaines personnes ou tout un peuple. Ce que vous évoquez tout à l'heure avec l'idée d'une double prédestination où finalement Dieu aurait décidé, ceux-là ils vont brûler en enfer. Fatalisme, ce n'est pas l'esprit ni la lettre des Saintes Écritures, Ancien comme Nouveau Testament. Numéro 27, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Numéro 27, là où l'on reconnaît les faits constatés ci-dessus. Les condamnations contenues dans les confessions de la Réforme à propos de la scène, de la Christologie et de la prédestination ne concernent pas la doctrine dans son état
actuelle. En disant cela, nous ne prétendons pas que les condamnations prononcées par nos pères aient été déplacées. Toutefois, elles ne sont plus un obstacle à la communion ecclésiale. Là, vous êtes au cœur de l'importance de l'objectif du dialogue œcuménique. Un travail sérieux sur les origines, les causes, puis les conséquences. Ce travail sérieux montre une délimitation, une frontière entre ce qui pourrait encore nous séparer. Et là, au sein du protestantisme historique, il n'y a plus rien. D'ailleurs, depuis 1973 encore plus. Il n'y a plus rien qui véritablement sépare, à lieu de séparer des églises luthériennes réformées, et je rajouterai pour ma part encore anglicans et bien d'autres églises. Mais, voilà, il y a le respect de l'histoire, et puisqu'on voit qu'il y a des différences d'identité qui peuvent demeurer, mais qui ne sont plus des objets de séparation, eh bien, allons-y gaiement dans l'union des églises. En 1973, il y avait déjà des églises unies, notamment en Allemagne. Et puis depuis, plus d'églises protestantes, luthériennes et réformées se sont unies, comme pour la France. L'église protestante unie de France, c'était avant l'église réformée de France et l'église évangélique luthérienne de France, inspection ecclésiastique de Montbéliard et de Paris. Ça ne veut pas dire qu'on a perdu notre identité. Cela signifie qu'il existe plusieurs traditions de la liturgie du culte. Certains vont prendre l'hostie côté luthérien, d'autres du pain côté réformé. Eh bien, ce n'est pas un problème. On peut faire partie de la même Église nationale et avoir ces identités, ces traditions qui demeurent. Mais ces traditions ne sont plus un objet de véritable séparation. Différence n'est pas séparation. Alors donc je termine avec le numéro 29. La communion ecclésiale. Je vous rappelle qu'on est toujours là dans le texte, la Concorde de Leuenberg, de 1973. Mais ce texte est important car il a fait, entre guillemets, des petits au niveau de plusieurs pays européens. Et l'écuménisme a encore été multiplié, pas seulement entre luthériens réformés, vaudois, frères moraves, etc., mais bien d'autres églises encore. La communion ecclésiale, au sens de la présente concorde, signifie que des églises de traditions confessionnelles différentes, se fondant sur l'accord auquel elles sont parvenues dans la compréhension de l'Évangile, se déclarent mutuellement en communion quant à la prédication et à l'administration des sacrements, et s'efforcent de parvenir à la plus grande unité possible dans le témoignage et le service envers le monde. Voilà, je ne vous ai pas tout lu. Le texte en entier, vous le trouvez dans la vidéo, qui est en fait un fichier audio qui suit, dans cette liste de lecture intitulée Accords écuméniques. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo et je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine. Au revoir.